Alors, Ono, Oui, votre honneur. Voici la fille dont je t'ai parlé. Oh, je vois. Et aussi, elle est très très belle. Quelle belle créature. Ma chère, bienvenue dans notre famille. Merci beaucoup. D'où viens-tu dans ce royaume? Je viens de Umwale, dans le village de Emonkole. Et de quelle famille, pour être exact? Mes parents sont Maze et Oya Dukakoro. Hmm, euh, Madoka. c'est Maduka. A-t-il de lien avec Icho Dokoro? Oui, Onou. Mon père était le grand frère de Chadi Okoro. Il est mort juste 3 mois après la mort de mon père. Je vois. Et Avez-vous aussi de lien avec... Mazo Jako? Oui, il est vraiment très proche de ma famille. Oh, c'est très tragique. Oh, oh. Hmm. Oh non. Es-tu au courant de ce fait et la famille dont cette fille est issue? Oui, Igwe, je sais que Je sais que sa maman... est morte le jour de sa naissance. Ainsi, son mari, qui était resté en vie, est mort un temps après. Et quelques mois plus tard, l'enfant dont il était question était mort aussi. Mais je n'ai jamais su que cette fille-là, dont on parlait ici, était aveugle. Très bien. J'ai très bien compris. Il faut que nous cherchions tous de l'aider de sortir de ses ramifications. Dans toutes ces ramifications veut dire... Oh Moumou, s'il te plaît, Au présent, as-tu trouvé une quelconque vérité dans tous ces mensonges qu'elle a dites? Lolo, ne sous-estime personne à nos jours. Parce qu'en fait, rien ne leur est impossible. En effet, le viol est la plus petite chose qu'elle puisse faire. Donc, je pense que je dois la croire. Mon roi, n'es-tu pas effrayé? Essaie un peu de comprendre. N'as-tu pas entendu ce qu'elle a dit? Sa mère est morte, son père également, son oncle également. Qui peut savoir si tous ses cousins sont aussi morts? Et tu veux l'emmener dans ses palais pour qu'elle nous tue tous? Je ne suis pas prête à mourir jeune, et je ne suis pas non plus prête à perdre mon cher mari. Et ses plans de la prendre en mariage ne marchera pas. Mais qui combat-tu? Pourquoi es-tu en train de divaguer? Pourquoi es-tu en train de sauter de partout comme ça? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Es-tu une étrangère dans cette maison, quoi? Écoute, laisse-moi un peu te dire. La situation que nous avons présentement en main demande que nous prenions toutes les chances. De quelle situation es-tu en train de parler? Dis-le-moi. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Non, qu'est-ce que tu ne sais pas? Écoute, as-tu déjà oublié que nous avons été déclarés médicalement capables de porter des enfants? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Pendant beaucoup d'années, nous n'avons pas été capables d'avoir un seul enfant. Et maintenant, toutes les chances, il faut que nous les prenions. Parce que nous n'avons pas été capables d'avoir notre propre enfant, est-ce que cela veut dire que tu dois aller vers elle? Je t'avais suggéré une option, qu'on aille adopter. Alors simplement adopter pour ne pas te mettre dans ce genre de situation. Suggestion aveugle. L'adoption, c'est un nom pour moi. C'est un nom en majuscule. Écoute, c'est aussi toi qui m'as suggéré de prendre une autre femme. Et maintenant, la question qui se pose est que qu'est-ce qui te rassure que si j'amène cette femme ici dans la maison, au travers de toi, que ce qu'il se passe maintenant dans cette maison ne va pas continuer d'arriver?
Cette fille, elle n'est même pas qualifiée d'être la femme d'un malade. Que dire d'un figure royale comme toi? Un roi, pour l'amour de Dieu. Sais-tu ce qui la qualifie? Tout ce que j'essaie de dire est qu'elle, elle ne sera jamais ma coépouse. Tu ne vas jamais l'épouser. Est-ce que tu sais ce qui la qualifie? Elle a déjà un enfant avec elle. Alors, je vais l'épouser. On verra bien. Je suis là. Votre Majesté, s'agissant de la question que vous m'avez posée, un enfant adoptif ne peut jamais accéder au trône d'Aboumana. Donc, vous avez le plein droit de vous trouver une deuxième femme. J'ai déjà planifié de prendre une deuxième épouse. Et cette personne, eh bien, verra la fille aveugle qui est enceinte. Comment? Quoi? Comment? Non mais, pourquoi? Pourquoi cette fille? Pourquoi cette fille aveugle au milieu de toutes ces femmes dans ce royaume? C'est moi seul qui maîtrise bien toutes les raisons. Comme un homme, je suis libre de mener ma fille de la manière qui me convienne le plus. Nous avons déjà des résultats médicaux qui disent que cette fille porte un bébé garçon. Alors, je veux savoir, peu importe les circonstances de la conception de cet enfant, est-ce possible qu'il soit un jour sur le trône de ces royaumes? Oui. Oui, c'est possible. Mais, vous devez discuter de ceci avec Lolo. Oh non, ce dont nous parlons ici, c'est ce que la tradition nous permet de faire. Et non ce que ma femme, la reine, va dire. Ma question est, est-ce que ce garçon Peut hériter. le trône quand je ne serai plus là? Oui. Quand un homme se décide de prendre une fille comme épouse, ils deviennent un, même le sang. Lorsqu'une femme porte un enfant dans son ventre, Le petit partage le même sang avec sa maman. Ainsi, la femme partage son sang avec le père. Cela signifie que le petit enfant partage le même sang avec le mari. C'est ce qui explique le fait que cet enfant soit vôtre. Et si finalement, cet aveugle donnait naissance à un garçon, donc ce garçon sera vôtre. Et aussi, par-dessus tout, le fils de ton premier lit. Et voilà que la tradition le permet. C'est très bien. Dala, c'est tout ce que je voulais savoir. Termine ici et allons dîner. Igwe, je vais partir avec ça, non? Alors, je vais bientôt savourer les bons repas. Oh non. Es-tu informé que Mon mari a un plan secret de prendre en mariage cette fille grosse et aveugle. Es-tu d'accord? Pourquoi pas? Ce n'est plus un secret. Bien sûr qu'il me l'a dit. Et il m'a aussi demandé par-dessus si c'est conforme à la tradition. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Bien sûr que je lui avais dit oui.
quand j'ai voulu lui dire non, il avait décidé d'aller adopter cet enfant. Laquelle tradition dit qu'aucun enfant adoptif ne pourra accéder au trône de notre royaume? Oh non! Pourquoi vous l'avez dit oui? Parce que la tradition... Pourquoi l'avoir encouragé? Pourquoi devrais-je... Il est en ordre avec la tradition, là. Donc, vous l'encouragez de prendre un sang qui ne lui appartient pas comme son enfant? Non. Ce n'est pas comme ça que je dois comprendre ça. Alors dites-moi, faites-moi comprendre parce que vous me rendez folle. Et tu le feras à tort. Écoute, s'il épouse légalement cette femme, cet enfant deviendra automatiquement sien. Un enfant dont le sang est celui de la mère, cela veut automatiquement dire que ça appartient au père. N'importe quoi. Mais je lui avais dit une chose. Je lui avais conseillé qu'il doit s'assurer qu'il avait déjà discuté de ce problème avec toi avant tout. Oh non, tout ceci n'est que du n'importe quoi. Tu étais déjà informé de tout ceci, mais tu me dis toutes ces bêtises maintenant. Moi, oh non. Oh non, tu dis des bêtises. Dire des Oui, c'est bêtises? ce que tu es en train de dire. Et d'ailleurs, tu auras de mes nouvelles. Tu auras de mes nouvelles, Onowu. Moi? Tu auras vraiment de mes nouvelles. Hey! Moi, oh non. Tu auras de mes nouvelles. Hein? Dire de bêtises. Et même le père de ton mari, Izibukwe, ne pourrait jamais me tenir ce genre de propos. Mais regardez-moi cette petite fille, que j'ai toujours protégée. Tu as l'audace de venir ici dans ma résidence pour me tenir ce genre de propos. Tu verras. Ah, d'accord. Doucement. Oh, désolé. Vas-y doucement, d'accord? Jude. Oui, Majesté. Dès aujourd'hui, tu as le devoir de l'amener partout dans ces palais afin qu'elle s'habitue à cet endroit, d'accord? Oui, Majesté. Très bien, viens avec moi. Comme ça, viens avec moi. Vous voulez dire que vous prenez cette fille en charge? Oh oui, quand je revenais d'une visite, je l'ai vue en route en train de mendier, alors j'ai décidé de lui poser quelques questions. J'ai essayé de voir qui était avec elle et j'ai décidé de l'amener au palais. Waouh! Mais cette fille est belle. Je vais dire, elle est vraiment belle. Elle est tout à fait jolie. Une très jolie fille. Oui, mais qui est cet homme qui l'avait rendue grosse et l'a laissé souffrir tout en étant aveugle? Ça, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont vraiment très méchants. Oui, les gens sont méchants. C'est bien. Alors, quel plan que vous avez pour lui? Plan. Peut-être, disons que les dieux ont un plan pour moi. Ouais. Comment? Je me suis renseigné et on m'a dit que je peux prendre une femme avec un enfant comme ma femme et quand l'enfant vient au monde, cet enfant peut me succéder. Ok. Ça va. Ne vois-tu pas que les dieux ont décidé de me faire un peu de bien? C'est bien. L'as-tu vu? Qui? Cette fille grosse, stupide et aveugle que Sa Majesté ton ami veut épouser. Oh oui, je l'avais vu et également il m'a tout vraiment raconté. Alors, quel as-tu conseillé de faire? Qu'est-ce que je pourrais encore lui dire si ce n'est pas être en accord avec vous? Et encore, je vois il faut faire ce qui est juste en préservant les principes de la tradition. À part la tradition, comment trouves-tu cette femme enceinte et aveugle? N'est-ce pas assez de la voir comme une figure royale
Comment? Votre Majesté, honnêtement, nous ne pouvons pas nous épargner de la tradition dans cette situation. Je vous dirais que, à mon avis, je partage mon opinion avec vous en ce sens que ces problèmes devraient être résolus. Que entre vous et les rois seulement? Pas une autre personne. S'il te plaît, j'ai besoin d'une faveur venant de toi. Ok. Je vous écoute, ma reine. Je veux que tu puisses parler à Sa Majesté ton ami. Demande-lui d'arrêter tous ses plans de prendre en mariage cette fille aveugle et enceinte. Votre Majesté, il a déjà pris sa décision. Ok, et il n'y a rien qui peut faire à ce qu'il change sa décision. Quiconque osera de parler avec lui, il sera son grand ennemi. Ok? Mais permettez-moi de poser la question. Pourquoi ne les permettez-vous pas? Parce que vous deux, vous cherchez l'enfant vu la condition actuelle. Aussi, vraiment entre vous deux, médicalement, ces problèmes devraient être déjà résolus. Et à ce stade que nous sommes maintenant, la tradition lui autorise à le faire. Nous ne sommes pas en train de parler de la tradition ici. Nous parlons de la royauté. Cette fille ne sera jamais ma coépouse. Tu vois, cette stupide fille aveugle et enceinte ne sera jamais ma coépouse. La deuxième dans ce palais, elle ne sera jamais. Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez plus des raisons de continuer à souffrir. Je suis là pour... Je suis là pour vous aider à résoudre vos problèmes. S'il vous plaît, Votre Majesté, je prends congé de vous. Il est juste. Oh mon Dieu. On verra ça. Igwe, tout ce que vous avez dit, c'est la vérité. Je suis son oncle. Je me positionne comme son père. J'ai vraiment de la pitié pour elle. Je veux dire, c'est quel genre d'homme comme ça qui peut la violer dans l'état dans lequel elle est? Igwe, c'est ça le problème. C'est ce qui pose problème, Votre Majesté. Y a-t-il un moyen par lequel tu peux remonter jusqu'à l'idiot qu'il a fait? Igwe, j'ai beau chercher tous les coins de ce village, cherchant cet idiot. Je n'ai pas pu le retrouver. J'ai fait de mon mieux. Vraiment, j'aurais souhaité l'attraper. Alors c'est de moi de la chance. Vraiment. Comme tu le sais bien, je suis un peu intéressé par elle. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, la tradition ne soutient pas le fait que je la prenne pour deuxième épouse, étant donné que l'enfant qu'elle porte n'est pas mon sang? Igwe, permettez-moi de vous dire ceci. Il n'y a personne qui avait donné du tout la dot. Il n'y a personne qui avait donné à ma famille quelque chose. Comment je peux dire, je vais discuter avec quelqu'un, soit retourner la dot. Et la tradition dit que quiconque on a payé sa dot, peu importe qu'elle soit enceinte ou pas, automatiquement, la mère et son fils lui appartiennent. C'est ce que nous devons faire dans cette situation. Nous faisons uniquement ce que dit la tradition. C'est bien que tu comprennes pourquoi je t'ai invité ici. Igwe, je sais, la vraie décision sera prise entre vous et elle. À ce qui concerne la tradition, vous êtes libre. Très bien. Igwe, cela me rappelle quelque chose. Permettez-moi de vous poser la question. Vous avez peur de quoi? Vous hésitez? Pourquoi? Sans mauvaise condition. Je n'arrive pas à comprendre. Tu veux savoir? Igwe, je vous en prie, dites-moi. J'ai besoin de le savoir.
Oh. Alors, Tima, Votre Majesté demande à ce que tu sois sa deuxième femme. je ne sais pas encore ces raisons. Qu'est-ce que tu peux dire? Oncle, c'est ce que j'ai toujours voulu. Du moins, ça va nous sortir de cette pauvreté. D'ailleurs, j'ai commencé à l'aimer. Et la seule chose que je peux apporter dans ces palais, c'est l'abondance de mon amour. Au regard de ces problèmes que tu faisais semblant tout en étant aveugle, comment tu vas résoudre cela? Oncle, j'espère que tu les as pas dit que je ne suis pas aveugle. Oh, Tima, pourquoi je peux le lui dire? Vraiment, tu penses que je suis fou? Non, je ne peux pas le faire. Je lui ai dit, tout ce que je lui ai dit, c'est dans ta faveur. Ok, juste laisse-le croire en moi et tout ira bien. La seule chose qui me bloque, c'est la reine. Je pense qu'elle ne veut pas de moi au palais. Écoute, la reine, Tu dois être prudent envers elle. Laisse-moi te demander. est-ce que vraiment tu aimes votre majesté? N'évoque aucune raison. C'est un homme bien. Je pense qu'il a hérité la royauté de son père. Oui, je l'aime. C'est bien, juste sois prudente. Tu peux également lui demander pourquoi elle t'aime. Oncle, je crois que tu connais déjà la réponse. C'est bien. La réponse est simple, c'est à cause de ta beauté. Prends soin de toi. Suis ce qu'il dit. Et tout ira bien. Bienvenue à vous tous ici. Igwe. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire à vous tous que je suis prêt à prendre une deuxième femme. Oui, et je sais que vous êtes sûrement demandé pourquoi je suis resté silencieux quant à ce sujet pendant très longtemps. Mais les dieux ont finalement répondu à ma prière. Et voici avec nous Vera. Et elle est avec son oncle. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Soyez le bienvenu. Merci. Merci, Votre Majesté. C'est bien elle que je suis sur le point de prendre pour deuxième femme. Je vous ai tous appelés ici afin de vous le faire savoir, parce que vous êtes mes proches collaborateurs. Y a-t-il une question? Igwe. Igwe. Pas du tout. Vous avez tout dit. À présent, la chose que je peux dire est que je suis un homme heureux. Merci beaucoup. Alors, va chez toi et dis à tout le monde ce que je dis ici. Je les ferai. Je vais les atteindre au travers de toi. Merci beaucoup. Votre Majesté, est-ce que je pourrais au moins avec ça? C'est quoi ton problème? C'est bon. Merci à tous d'être venus. J'apprécie beaucoup cela. Merci, Merci, Igwe. 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 Cela n'arrivera jamais. Pas dans cette vie. Et vous devez passer sur mon cadavre. Il faut que tu meurs d'abord et qu'est-ce qui doit arriver? Que tu puisses épouser cette fille enceinte et aveugle. Jamais. Tu vois, ton attitude ces derniers temps fait que je te regarde et je me demande si ce n'est pas toi qui es l'ennemi dans cette maison. Comment oses-tu? Comment peux-tu dire une telle chose dont ça serait un sujet de joie pour toi si c'est sous mon règne, toute ma famille, tout mon peuple n'aura personne qui pourra me succéder à cause de mon incapacité d'avoir d'enfants quand je serai parti. Ça ne marchera pas pour toi. C'est bien toi qui m'as donné des options. La première d'avoir une autre femme. Deuxièmement d'adopter un enfant. J'ai adopté l'option de prendre une deuxième femme et
Qu'est-ce qui ne va pas chez toi maintenant? As-tu déjà oublié que tu m'avais fait la promesse de ne pas épouser une deuxième femme? Et si ça devait être le cas, c'est moi qui devais choisir cette femme. Pourquoi veux-tu maintenant échapper à ce qu'on s'était convenu? Pourquoi? Pourquoi es-tu si méchant? Tu oses crier sur moi seulement parce que tu es ma femme. Mais je trouve que cela va arriver pendant que tu es encore en vie. Voyons si cela va arriver. Monsieur, votre chambre est prête. Oh, Vous devez c'est juste déjà aller à la prêt? droite. Ok, merci beaucoup. Salut, votre majesté. Tu peux garder tes salutations pour toi-même et écoute-moi attentivement. Sais-tu ce qui est bien pour toi? Bien sûr, je sais ce qui est bien pour moi. Je ne suis pas du tout un gamin. Vous me prenez pour qui? Je ne le pense pas. Parce que si cela était le cas, vous allez quitter demain. Et après, vous irez dans tout le village. Vous devez, je dis bien, devez aller avec cette fille qu'on a engrossée, ta sale nièce aveugle. M'as-tu comprise? Ah, votre majesté, je ne comprends pas. Je pensais que c'était un accord entre... Il n'y a aucun accord. Tu dois retourner avec elle. Parce qu'elle n'aura pas de chance ici. Où est-ce qu'elle devrait aller vivre? Elle restera une aveugle, sans espoir, sans classe, inutile. C'est là où vous êtes situé si vous ne le savez pas. Hey! Ceci est un avertissement que vous devez prendre en considération, bien qu'elle est dans cette maison. Mais votre majesté, le Non. roi a dit... Il n'a pas de mais. Considère ma parole et va avec elle. Sinon, tu ne vas pas aimer notre prochaine rencontre. Excuse-moi. Ma nièce, Ma nièce est traitée comme... inutile, aveugle, stupide, folle, sans valeur. Le feu du Saint-Esprit va te consumer. Elle me prend pour qui pour me dire toutes ces bêtises? Alors tu m'as. Est-ce que tu seras en sécurité ici? Je vais dire dans ces palais. Oui, oncle, je le ferai. Je peux dire que je serai en sécurité même à 100%. Pourquoi tu as demandé? Je ne sais pas comment tu vas vivre ici avec Sa Majesté, la Reine. Que veux-tu dire? Dis-moi, pourquoi tu demandes? Ah, parce que cette femme m'a sérieusement averti. Et elle m'avait instruit de te faire déplacer de cet endroit. Sinon, quelque chose de mal peut t'arriver ou m'arriver. Et je vais partir d'ici demain ou après-demain. Es-tu en train de parler de la reine? Oui. Cette femme est méchante. Elle est brutale. Elle est prête à faire n'importe quoi. Elle avait dit, si je ne te déplace pas d'ici, elle fera ce que quelque chose de mal t'arrive. Je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive, s'il te plaît. Je ne veux pas. Oncle, ne t'inquiète pas. Je vais bien, tout ira mieux. Hein? Rien ne va m'arriver. Ok. Je crois que c'est pour une bonne raison que le Dieu m'a mis ici. J'aime ta réaction. Et je prie que tu sois bien. Mais sinon, pourquoi pas ne pas rentrer avec moi à la maison, continuer avec les cris des prières? Oncle, ne t'inquiète pas. Le cri de nos prières ne passe pas en vain. Juste sois calme et attends voir le miracle de Dieu. Pour l'instant, va à la maison, relaxe-toi et dors tranquillement. Je suis très fier de ma fille. Je prie que ce soit ainsi. Je prie que cela se réalise. J'en ai vraiment sûr. Vraiment, vraiment sûr. Comme je t'ai dit, les gens de chez moi seront là dans au plus 2 jours. Ils seront là pour faire tous les préparatifs du mariage et tout ce qu'il faut. Pour prendre une femme comme épouse. Merci beaucoup, Igwe. Merci beaucoup. Nous attendrons. Il n'y a pas de quoi. Dis aussi à tout le monde là-bas que votre fils se porte très bien. Merci, votre majesté. Merci. Très bien. Je prends congé de vous. Très bien. Igwe. Que les dieux te guident. Ici.
C'est clair que ta nièce peut entendre mais ne peut pas voir. Pourquoi tu peux voir mais tu ne peux pas entendre? Comment? Je ne comprends pas. Tu pars en laissant ta stupide nièce là à l'intérieur. Point de correction. Ma nièce n'est pas stupide. D'ailleurs, votre majesté n'a jamais donné une telle instruction. Je vois que tu préfères revenir, prendre sa dépouille, tôt ou tard. Je les rejette en bloc. Les dieux de nos ancêtres ne permettront jamais qu'une telle chose arrive à ma nièce. Fais attention, femme. C'est la beauté de ma nièce qui attrait les rois. Ah, c'est quoi, hein? Onou, as-tu essayé de comprendre tout ce qui se passe dans le palais? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que Sa Majesté dit concernant cette fille qui nous a présenté là-bas au palais? Tu sais, quand on était allé les voir là-bas. Ikenga, étais-tu mort? Ah non, je ne suis pas un mort. N'étais-tu pas là quand Igwe nous présentait cette fille aveugle? Et aussi, quand nous sommes tous allés accompagner Igwe lorsqu'il devait payer la dot, n'étais-tu pas là? Et qu'est-ce que tu me poses comme question? Fais attention. Onou, je veux comprendre ce qu'il y a au juste. Cette fille en question, elle est enceinte et aveugle. Et qu'est-ce que ça dérange? Ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas du tout bien. Pour que Sa Majesté descende aussi bas, en allant épouser cette fille aveugle, c'est quoi ton problème? Je sais juste te mettre en avis et tu deviens agressif. Ikenga, c'est ce genre de questions que tu es en train de me poser? C'est tout ce que tu peux dire vraiment? Juste ça? Et laisse-moi te dire que la réponse à toutes ces questions vient de Dieu. Même Igwe ne peut pas en parler. Ne me pose plus ce genre de questions. Mais c'est quoi ton problème? Je sais juste de mettre un avis et tu deviens agressif. Mais c'est quoi ton problème? Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce pour boire ou de parler du palais? Maintenant, Si tu es à fâché. chaque fois que tu viens ici, tu veux qu'on parle du palais, fais attention avec moi. Je suis plus d'accord avec toi. Et tu es en train de me Ne le demander. répète plus. C'est quel genre de bêtises? Tu vois maintenant ton mal? C'est moi qui devrais te Tu vois demander. maintenant ton mal? Même quand j'ai besoin de me reposer, ce sont des problèmes que vous m'amenez. Et spécialement toi. Est-ce Tu me que laisses je- jamais est-ce me que je suis reposer. celui qui te Des l'a gauche, donné? Écoute. Igwe, nous regardons ceci, c'est là. C'est quoi le problème? Mais- Et tout ça sur ma tête. C'est quoi ça? Laisse-moi parler. Hein? Si tu es fatigué de cette charge, tu n'as qu'à la déposer. S'il te plaît, ne me cherche Quel que pas. soit le poids que tu es censé porter, va le déposer sur la route. Tu le portes sur Si ta tête je dois et me tu fais rendre de à un bruit. endroit pour faire quelque chose, vous Arrête-moi allez tout me ça, charger avec arrête-moi vos tout ça. questions. Il est temps que nous nous occupions de nos affaires. Arrête pas de parler de tout ça. Occupons-nous de nos affaires. Tu es comique. Et je crois que c'est très important de passer du temps ensemble avec toi. Tu préfère sais qu'on est passer du temps amis avec depuis toi. des années, non? Oui, mon cher. Finissons d'abord ces poissons, finissons ces bouteilles, ça doit C'est finir. intéressant. Profitons de ce moment, arrêtons de parler des affaires du palais. Merci beaucoup. Oh non, Présent. Ok, diga. nous nous sommes dit que c'est important de venir te voir. Oh, regardez-moi ces beaux messieurs. Oh, regardez-vous. Onou, Ichi Ozone. les grands Onou. Ichi Ikenga. Oui, c'est bien moi. Content de vous voir. C'est un très grand plaisir. Je suis vraiment honoré. Onou, à tout moment vous nous demandez, nous allons très bien. Oui. Et même si tu n'es pas servi, ce n'est pas un problème. Onou, Ichi Ikenga. pourquoi tu deviens toujours comme ça? Chaque jour tu nous poses que la même question. Votre honneur. Ezen, oublie à propos de cette question. Que ce soit qu'on ou, de toutes les façons, ce n'est pas important que j'aille loin. Allons-y droit au but, s'il te plaît. Ike de haute. Dis-lui pourquoi nous sommes venus le voir. Onou, nous voulons savoir. Nous sommes venus de demander une chose. Mhm. On va le faire quand il est encore chaud. C'est ça en tout cas. Et c'est le moment de trouver une bonne solution par rapport à cela. Nous voulons savoir. Nous avons bien entendu ce que les majestés nous a présenté. Et qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Je crois que tous nous étions là quand il nous avait dit que il devrait aller payer tout ce qui a trait à la tradition pour le compte de la fille enceinte. Vera. Et il s'était décidé de se faire accompagner par tous les membres du cabinet et tous ces gens-là, d'accord?
Donc nous irons l'accompagner à arriver à payer et toute la dot. C'est comme ça. C'est pas plus que ça. Donc il veut vraiment épouser cette fille? Ça fait quoi? C'est la tradition, non? Ça l'admet. Mais c'est tout. Une femme enceinte. Et qu'en est-il de ça? Et aussi aveugle. Onou? Aveugle? Je vous pose une question. Y a-t-il un point dans cette tradition, sur notre terre que nous vivons, ou dans une coutume dans notre royaume qui empêche aux femmes enceintes et aveugles de se marier? Oh non, je veux savoir une chose. Oh non, je veux savoir une chose. Parmi toutes les filles de ce royaume, tous ces royaumes, même au village, c'est la femme aveugle enceinte que les majestés veulent épouser. Et tu ne trouves pas quelque chose de mal à ça? Telle est sa décision personnelle et il n'y a aucun droit de demander à quelqu'un ce qu'il doit faire. Vous comprenez ça? Il a pris une décision personnelle concernant son mariage. C'est à toi qu'on a forcé d'épouser une aveugle? Est-ce toi qu'on a forcé à épouser une femme aveugle? Est-ce ta femme? Non. Alors s'il vous plaît, ça c'est une affaire personnelle. J'ai discuté longuement avec lui. Je lui ai posé beaucoup de questions concernant cette affaire. Il a son esprit focalisé à poursuivre avec sa décision. Tel est son choix. Et il n'y a rien que nous puissions faire à propos de cela. C'est là que tu n'as pas compris. Sa femme est notre femme. Sa femme est notre femme. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Arrête de dire ça. Comme je vous l'ai dit, il a le droit de choisir cette fille. Et personne n'a le pouvoir de les refuser. Ne le répète plus. Nous avons tout le droit de dire qu'il ne peut pas l'épouser. Sa femme est notre femme. Alors, regarde. Oh non. La reine, c'est la mère de tout le monde dans ce royaume. Exactement. Et nous ne pouvons pas avoir une mère aveugle. Il y a quelque chose qui ne va pas. La manière dont je regarde le sol, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je voudrais vraiment vous demander, vous deux, qui êtes en train de dire ainsi. Vas-y. Y a-t-il quelque part dans notre tradition qui empêche à une femme enceinte ou une aveugle de se marier? J'ai aussi trouvé la question pour toi. Y a-t-il un endroit? Notre tradition demande ceci, qu'une personne épouse une femme enceinte et aveugle. C'est juste parce que... Voilà. Tu sais pourquoi je te demande ça? Sais-tu pourquoi je te pose cette question? Pourquoi je suis en train de te dire ça? Sais-tu pourquoi je te pose cette question? Faites attention. Vous touchez à la queue du lion. Non. Ça, c'est une affaire personnelle. Écoutez-moi. Écoutez-moi, vous deux. Oh non. J'étais en train de me préparer à une réunion, une réunion importante. Oh non, cette histoire ne finira pas comme ça. Oh non, c'est un problème de la communauté. En tout oh cas, non, c'est le problème de la communauté. Aucun roi n'a épousé une femme aveugle. Comment est-ce qu'il peut être le premier à épouser une femme aveugle? Et il vient encore nous rajouter d'autres problèmes. Je ne vois rien de mal dans ça. À moins que vous me prouviez le contraire. Je ne vois rien de mal dans ça. Laissez-moi vous rappeler. Avant que vous ne veniez, je me préparais pour aller voir Igwe. Pour une importante discussion. Vous n'êtes plus des étrangers dans ma parcelle. Vous connaissez où se trouve le portail. Une fois que vous aurez fini, vous pouvez facilement prendre le portail. Donc tu nous forces de sortir de ta maison. C'est ce que tu veux dire? Non, mais je l'ai dit. Est-ce que j'ai mis de l'eau dans ma bouche? Bien sûr que c'est ce qui est sorti de ta ma voix bouche. est vraiment audible. Le portail est ouvert. Utilisez-les quand vous aurez fini. C'est soit que tu es faux ou tes mouvements sont faux. Bon, vous pouvez rester et faire ce qui bon vous semble. A plus. Maintenant, dis-moi, quelle est ta mission ici? Qui t'a demandé de venir et de détruire ce qui m'a pris autant d'années pour construire? Réponds-moi encore, pourquoi tu es venu ici pour me causer de la peine? Pourquoi?
Et pourquoi as-tu refusé de quitter ces palais pour moi? Pourquoi as-tu refusé de le faire pour moi? Toi, une femme enceinte! Sorcière! Quelqu'un peut m'aider. Madame, mais qu'est-ce que vous avez? Allez. Oh, madame, désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, madame. Essayez de vous relever. Ok. Ça va aller. Oui, ça va aller. Courage, madame. Qui l'a poussé Courage. par terre? C'est Sa Majesté qui l'a fait tomber. Pourquoi? Mais pourquoi? Oh, désolée, madame. S'il vous plaît, je suis désolé. Ça va aller. Enlevez la saleté. Ça va aller. Mettez-la là-bas. Là-bas. Votre Majesté, venez par là. Oui, doucement. Attention. Oui, doucement. Allons-y. Ok, ça va aller. Allez, doucement. Ok, comme ça. Voilà. Écoutez, C'est bon. écoutez. Venez ici. Toi, écoutez. Les rois ne doivent pas savoir. Je dis, les rois ne doivent pas savoir. Il ne sera pas du tout content. Nous serons obligés de tout expliquer. S'il y a quelque chose qui lui arrive, alors vous devez être trop prudente. Vous pouvez partir. D'accord. Je suis vraiment désolé. Prenez. Très bien. Je suis désolé. C'est évident que... C'est évident que notre majesté est toujours méchante envers tout le membre de ces palais. Je sais même pas pourquoi elle fait ça. Mais c'est les moments qu'elle se mette en ordre. Parce que demain pourrait être son dernier jugement contre sa faveur pour tout ça. Je suis vraiment désolé. Tout va s'arranger. Alors vous voulez tous me dire que vous êtes ici, dans ce palais. Et personne ne peut exactement m'expliquer ce qui est arrivé ici aujourd'hui. C'est ce que vous essayez de me dire? Ne vous ai-je pas dit de garder un œil sur elle et de bien veiller sur elle? Ne vous ai-je pas dit ça? Je n'ai pas dit ça. Et toi, Hugo, je t'ai personnellement instruit d'être partout avec elle dans ce palais. Que tu sois avec elle partout ici, jusqu'à ce qu'elle maîtrise tous les coins. Voilà maintenant. Maintenant, il faut que tu pries. Prie que rien n'est mal ne lui arrive. Qu'elle ne subisse pas une blessure interne. Vous tous ici, vous devez prier. Désolé. S'il te plaît, dis-moi, que s'est-il passé? Tu peux me parler, n'est-ce pas? Maintenant, vous tous disparaissez d'ici. D'accord, Oui, votre Majesté. Dehors! Majesté. Oui, Majesté. Ça va aller. Je vais appeler tous mes médecins. Ils viendront t'examiner et se rassurer que toi et les bébés, vous portiez très bien, d'accord? Je t'aime vraiment beaucoup. Tu es entre les bonnes mains ici. Rien de mal ne va t'arriver ici. J'ai perdu ma propre fierté et joie. Que vais-je faire maintenant? Dieu de nos terres. Non, je dois faire quelque chose.
Maintenant, dites-moi un peu. Cette fille n'est pas assez bonne du tout. Elle est aveugle et muette en même temps. Qui est-ce que tu demandes, Oya Joujou? Ifoma l'informatrice, pourquoi tu nous démontres? Elle devait ouvrir sa bouche et nous dire tout ce qui lui avait arrivé. Oh, donc tu veux dire que tu voulais qu'elle ouvre sa bouche et raconter à Igwe ce que Lolo lui a fait? Oui. Elle était censée dire la vérité sur ce qui lui est arrivé, au lieu de nous mettre dans le trouble avec Sa Majesté. Non, ne pense même pas à ça. D'ailleurs, la manière à laquelle elle avait agi était sage et parfaite. Si seulement elle avait raconté à Igwe ce que Lolo lui a fait, les palais auraient de gros ennuis en ce moment. Et ça allait vraiment chauffer pour elle dans cette maison. Ça allait vraiment chauffer pour elle, ou ça allait vraiment chauffer. Mais sincèrement, la reine est vraiment mauvaise et très méchante. Regardez là où elle a mis cette pauvre et innocente fille. C'est de la pure jalousie. Elle ne veut partager son nom avec personne. Mais comme tu peux le voir, ma belle, nous sommes déjà à la fin. Rien ne peut empêcher à Sa Majesté de faire ce qu'il fait en ce moment. Et personne ne peut changer cela, personne ne peut le changer. Oui, ça c'est vrai. Mais ma question est celle de savoir comment un aveugle rend toujours notre reine colérique. Ma sœur, je pense à la même chose. Comment notre beau roi a choisi d'épouser une pauvre fille aveugle. Si elle ne voulait pas que le roi puisse prendre une autre femme, elle aurait dû dans ce cas lui donner des enfants depuis très longtemps. Exactement. Mais vous pensez que la faute revient seulement à elle? À qui d'autre tu veux l'attribuer? Qui d'autre? Qui d'autre si c'est pas elle? Même si c'est pas de sa faute, il se pourrait que les dieux l'aient punie à cause de sa méchanceté. N'est-ce pas qu'elle est méchante? Bon, je ne sais pas. Oh. Mais la vérité dans ce problème est que notre Sa Majesté est déjà tombée amoureuse de cette soi-disant aveugle. C'est vrai, je le confirme. Le fille, quant à moi, je lui souhaite bonne chance. Amen. Oh. Ifoma l'informatrice, as-tu une autre nouvelle? Moi, en tant qu'informatrice, je n'ai plus de nouvelles. Donc, nous pouvons partir? Allons-y. Ok, merci beaucoup. Je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé hier. Et les rôles que vous avez joués pour maintenir la paix. Du fait de ne pas dire au roi exactement ce que vous êtes arrivé. Ali, c'est bon. Ce n'est pas de ta faute, alors tu n'as pas besoin de t'excuser. Je veux que tu le comprennes. Ok. Merci de m'avoir compris. Vous voyez, vous devez être prudente. Vous devez vraiment être prudente de tout ce qui vient auprès de Majesté. Si vous vous rapprochez d'elle, c'est évident qu'elle fera quelque chose de très mauvais à ton égard. Dans ces palais, elle n'est pas du tout bien. Je peux les sentir, mais tu n'as qu'à être là pour moi. Je veux dire, toujours. Tu sais, je peux pas manquer mes pas et tu connais tout le monde dans ces palais plus que moi. Oui, je sais. Et Sa Majesté m'avait dit d'être toujours là auprès de toi à chaque instant. Et pour la reine, je lui ferai comprendre. Ce n'est pas un bon comportement. Quand le temps viendra. Lui faire comprendre? Comment feras-tu pour lui faire comprendre cela? Vous savez, j'ai une information à utiliser contre elle. Elle sort avec un garde stupide qui vit ici dans ces palais. Elle a fait de ces messieurs son chauffeur personnel. Et il s'appelle Eva. Eva? Oui. Et tu as dit que le messie habite le même quartier que moi? Ah, oui. Mais vous ne les connaissez pas vu que vous ne voyez pas. Mais il s'est un peu déplacé. Il a été envoyé par le Majesté. Mais très bientôt, il sera de retour. Oui, je ne peux pas les connaître.
Mais je connais aussi une personne qui porte ces noms d'Eva. De toutes les façons, ça ne me regarde pas. Tu as dit que cette Eva a quelque chose à voir avec Sa Majesté? Oui, mais peu importe. Vous voyez, lorsque le temps viendra, je leur ferai savoir avec ces courages particuliers que je vous avais dit. Ok? Mais il faut savoir juste que je me tiens fortement derrière vous. Hein? J'aimerais un effort collectif venant de toi et aussi de membres du cabinet pour juste l'empêcher d'épouser cet aveugle. Ou tu es aussi d'accord à ce qu'il puisse l'épouser? Comment pourrais-je soutenir le roi dans une telle décision, sachant très bien que la fille en question ne correspond même pas au rang de Sa Majesté? Oui. Maintenant, nous avons le même raisonnement. Dans ces cas, faites de votre mieux pour l'empêcher. La seule personne qui puisse jouer un très grand rôle, c'est Dibou. Il est la seule personne que Sa Majesté peut entendre dans une situation pareille. Encore, de la manière dont se passent les choses, je crois que c'est Onowu et c'est lui qui a mis en place tous ces plans pour que Sa Majesté aille chercher cette fille. C'est de cette manière que je l'analyse. Dans ce cas, extermine-les pendant que je vais m'occuper du roi. Hein? Exterminer? Oui. Tu veux dire tuer Onowu? Il veut tuer ma joie et ma dignité dans ce royaume. S'il te plaît, je continue à te supplier. Arrête de le prendre dans cette direction. C'est une abomination, s'il te plaît. C'est une parenthèse. J'ai besoin de me renseigner sur quelque chose. Oui, vas-y. Est-ce vrai que si mon mari l'épousait, son enfant serait automatiquement héritier du trône? Oui. C'est traditionnellement reconnu. C'est bon. Tu dois me promettre quelque chose maintenant. Et qu'est-ce que c'est? Tout ce que nous avions parlé ici doit rester entre nous. Personne d'autre ne doit entendre cela. Oui, c'est promis. C'est bon alors. Oui, je suis là. Salut. Je suis S'il te là. plaît, je veux que tu prennes ceci. À quoi est-ce que ça sert? Je veux que tu puisses éliminer Ono pour moi, s'il te plaît. Encore? Non, non, donc tu n'es pas toujours fatigué. Hein? Tu n'es pas encore fatigué à ce sujet de tuer Ono. Non, je ne peux pas faire ça. Ok, je sais que l'argent est trop pour toi. Oui, je le sais, mais je vais le doubler pour toi. Je le ferai. S'il te plaît, aide-moi. Écoute, je suis un membre du cabinet de Sa Majesté. Ono est presque un ami et un frère. Je ne peux pas faire ça. C'est une abomination pour moi de penser à les tuer, ou peut-être parlons mieux même de le tuer lui-même. Ok, je t'achèterai une voiture. Juste cite le nom de la voiture que tu préfères. Je l'achèterai pour toi. S'il te plaît, aide-moi. Lolo, Et je ça? suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je suis désolé, je ne peux pas. C'est l'argent que tu as jeté par terre? Hey.
Votre Majesté, en quoi m'est chère cette visite inopinée? Je pense que tout va bien. Pour l'instant, tout va encore bien. C'est bien, asseyez-vous alors. Oh non, je vais bientôt partir. En quoi est-ce que je peux vous aider? Bonne question. Mazo Biako, combien puis-je te donner pour que tu empêches ta nièce à épouser mon mari le roi? Votre Majesté, cette opinion que vous avez, c'est une décision venant du roi ou de vous-même? Mais Sa Majesté mon roi, hors de tout ceci. Je suis ici pour l'intérêt de ta nièce et toi, et à la recherche de la paix. Oui, cette question sera répondue par Vera et non moi. Comme vous venez de dire que votre mari n'est pas impliqué dans ceci. Mazo Biako, ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. Pense-y. Eva? Mais comment tu es arrivé ici? Hein? Qui t'a emmené ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Donc, c'est ici que tu te caches? C'est ici que tu te caches? Après avoir atteint ton but, tu as décidé de disparaître et aussi devenir garde de Sa Majesté? Je pense que tu es perdu et tu ne sais plus retrouver ta route. Ce n'est pas ce dont je suis en train de parler. Comment es-tu arrivé ici? Tout ce que tu as comme question, tu vas le répondre toi-même. Regarde là où nous en sommes. Ensemble, nous devons tirer au clair cette histoire. Est-ce que tu fais croire à tout le monde que tu es aveugle? Hein, Vera? Oh oui. Oui, je vais te le faire. Je sais que je vais très bien le faire. Car c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. Quand moi j'étais un bébé. Oui, vas-y. Oui, vas-y. Est-ce que tu aimes? As-tu vu cette fille enceinte et aveugle que le roi veut épouser? L'as-tu vue? Qui? La voici qui arrive. Allons, ne me touche pas. Bonjour, Sa Majesté. N'ose plus jamais me saluer de toute ta vie, sorcière blanche.
A-t-elle dit qu'elle est aveugle? Oui, elle est totalement aveugle. Elle ne pouvait même pas voir que tu étais debout là. C'est ce qu'elle a dit? Je le sais et tu peux voir par toi-même. Elle est totalement aveugle. Mais c'est quoi son boulot et sa mission ici? Le roi l'a emmenée ici pour être sa deuxième femme. Hey. Juste à cause de ces bâtards qu'elle garde en elle. Bâtard? Oh, cette grossesse doit avoir un père quelque part. Mais c'est vraiment incroyable. Tu en connais le père? J'essaie juste de gruger ce que tu dis. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Ou tu en es responsable? C'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Sa Majesté veut la prendre en mariage rapidement que possible. Et tu sais quoi? Ils ne verront que l'enfer. Quittons ici. Allons à l'intérieur. Dis-moi comment s'est passé ton voyage. Ça s'est bien passé, Votre Majesté. Et ta mère, est-ce qu'elle est stable maintenant par rapport à l'autre fois? Oui. Elle va très bien, Votre Majesté. Elle vous envoie d'ailleurs ses salutations. Elle s'inquiète pour vous, Votre Majesté. Je suis heureux. Je suis heureux qu'elle se porte mieux maintenant. Merci. Et je te souhaite bon retour une fois de plus. Oui, Votre Majesté. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour t'informer que nous avons ajouté une nouvelle personne ici parmi nous. Et comme tu as déjà bien pu voir, elle est aveugle et tu as vu sa condition. Alors tout le monde dans ce palais a reçu l'instruction de l'aider dans tout ce qu'elle fait ici. Spécialement à l'aider à maîtriser tout cet environnement. Alors, s'il te plaît, tu vas aussi aider. D'accord? Oui, aujourd'hui elle est peut-être juste comme vous. Mais demain, elle peut aussi être Sa Majesté. Oui, Votre Majesté. Tu peux disposer. D'accord, Votre Majesté. Alors, Votre Majesté. as-tu besoin de quelque chose? Très bien. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à me dire. Dites-moi s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Pourquoi avez-vous décidé de cacher votre identité à tout le monde? Et même à moi? J'étais choqué quand j'avais vu Eva. Vous parlez comme si vous voyez déjà. Je pensais qu'on était amis. Et je mérite de connaître la vérité. Oko, je suis désolée. Écoute, j'allais vraiment te le dire. Tu es tellement gentil avec moi, mais j'attendais juste les bons moments. Maintenant, qui êtes-vous? Je me suis fait passer pour une aveugle, juste pour trouver quelque chose à manger pour mon oncle. Alors, tout ce que je vous ai dit à propos de moi, ce n'est pas la vérité. C'est pour Eva. Je connais Eva, ça fait longtemps. Je le connais bien et il me connaît mieux que personne. Avec le temps, j'allais te faire savoir mon histoire avec Eva. Eva? Ce garde était vraiment votre ami? Oui, et ça s'est passé il y a longtemps. Ok. Est-ce qu'il a une mère âgée qui est sérieusement malade? Non, c'est faux. Ses parents sont morts il y a très longtemps,
comme le mien. Il avait eu un congé de 1 mois juste parce qu'il voulait aller voir sa mère qui était vraiment malade. Hugo, crois-moi, ça c'est du mensonge. Un grand mensonge. Personne ne connaît Eva mieux que moi. Regarde, écoute ce que je dis. Avec le temps, je vais te dire tout ce que tu veux savoir à propos d'Eva. Je serais vraiment ravi de connaître tout à propos de lui. Ok. Hugo, tu sais, Eva est la seule personne qui sait que je peux voir. Et maintenant, toi. Je sais qu'il ne peut pas être la personne qui peut m'exposer parce qu'il sait que je sais tout les concernant. C'est pourquoi je t'en supplie, Hugo. S'il te plaît, je veux juste que tu m'aides à garder ce secret. S'il te plaît, essaye de faire cet effort. Je sais que tu as été bon avec moi. Tu es maintenant mon ami. Je veux aussi que tu te rassures que le roi ne change pas d'avis sur le paiement de ma dot. Parce que je sais que la reine fera tout son possible pour le convaincre. Jamais. Vous êtes celle que le roi a choisie. Merci. Je vous en prie. Écoute, tout ce jeu que tu es en train de jouer doit cesser ici et maintenant. Oui, ça doit cesser. Ou sinon, je le dirai à tout le monde et je vais t'exposer. Que tu n'es aucunement aveugle. Crois-moi. Mais tu plaisantes. Toi et sa majesté, vous ne pouvez rien dire dans cette maison. Vas-y, dis-leur que je ne suis pas aveugle et je vais leur dire ce que tu as à voir avec sa majesté. Vas-y, pour ton info, j'ai la vidéo qui montre tout ce que vous avez fait avec sa majesté. Et moi aussi, j'ai la vidéo. De votre rapport sexuel avec la majesté. Faites exactement dans ce palais. Et je peux même te dire la chambre dans laquelle vous vous êtes connus. Tu penses que je blague? J'ai même la vidéo dans mon téléphone. Je peux quand même pas. Hein? Penses-tu vraiment que je suis content de tout ça? Toi et la majesté, vous conspirez et envoyez les servantes et les gardes pour rester seul. Très bien. Écoute, si tu essayes même de plaisanter en entrant à l'intérieur et de dire à tout le monde que je peux voir, je leur dirai ce que je vis dans ces palais et en dehors de ces palais. Et on verra bien qui sera le vainqueur de cette bataille. Pour ton intérêt, il serait mieux que tu gardes la bouche fermée. Garde la bouche fermée. Et observe celle qu'il va vraiment faire. Je suis de l'autre côté. Alors, Tim, Oncle, ça évolue comment au palais? oncle, je vais très bien. Bien sûr que tout n'est pas facile, mais tout va quand même bien. Je sais que ça ne sera pas facile. Que les dieux de nos ancêtres qui protègent le palais puissent te garder. Et c'est... Oncle, te rappelles-tu de lui? Oui. Au palais? Le garde du palais, n'est-ce pas? Oui, oncle. Lui, c'est Hugo. Je veux que tu m'aides à lui remercier. Hugo m'aide tellement beaucoup. Il est la seule personne qui me comprend, il m'aide et il me conduit partout où je vais aller. Il connaît tout me concernant. Hé, mon fils, comment ça va? Merci beaucoup.
Que les dieux de nos ancêtres te guident. Ma nièce. Mon oncle, la raison qui m'a emmené ici, c'est pour te dire que j'ai trouvé Eva Eva? Où? au palais. Au palais? Comment ça? Je t'ai observé depuis quelque temps maintenant. Tu parais confus. Qui t'a offensé? Parle-moi, quel est le problème? Qui t'a énervé? Rien, Votre Majesté. Pas maintenant. Je te connais assez bien et je peux savoir quand tu es en colère. Depuis que nous étions venus de l'hôtel, avant que je ne quitte, tu parais toujours comme ceci et ce n'est pas bon pour moi. Je peux te dire que c'est moi qui suis supposée avoir cette humeur et cet air soucieux. Tu connais la position dont cette fille aveugle m'a mise. Allez, embrasse-moi s'il te plaît. Tu m'as tellement manqué. Arrête. Elle arrive. Qui? S'il te plaît, ne t'occupe pas d'elle. Elle ne peut même pas nous voir. Elle ne voit rien du tout. Allez, fais-le. C'est ce que tu penses? Je le sais. Comment ça s'est passé, mon oncle? Très bien. Et d'ailleurs, il était très content. C'était très facile, oh.
Et ils sont accueillants. Ils ont accepté tous les cadeaux, comme tu me l'avais demandé. Et voilà. Oui, c'est vrai. Il le devait. Ah. Alors, est-ce que tu as récupéré Oui, la liste? Voilà. Igwe. Oui, et là est la réponse. Alors, avec ça, elle deviendra notre femme. Oh. Pas de problème. C'est fait. Eh. Considérons que c'est fait. Tiens ça, mon oncle. Oh mon roi. Longue vie à vous. Oui. Vous êtes un homme sage. Je sais très bien que le nom de notre famille n'allait jamais disparaître. Pas sous mon règne, en tout cas. Ça, c'est mon oncle, ça. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est de préparer les autres anciens pour le voyage. C'est tout? Oui, c'est tout. Hey! Hey! Igwe Agwana, vous me rendrez heureux. Ah, vraiment, nos dieux sont là. Vous me rendrez heureux. Ah! Hey! Ce garçon ne va pas arrêter de m'émerveiller. Igwe! Oh non! Vous nous Non, quittez non. déjà? Oui, je suis Ok, déjà partant. je vous ai apporté le pain. Oh non, je suis seule qui a fabriqué ce pain avec un ingrédient spécial qui est tellement bon pour un homme comme toi. Oh non, tu ne vas pas regarder comment ça se présente. Et goûte, rassure-toi, tu vas l'aimer. Ceci est le pain que moi et le roi mangeons souvent à cause de cet ingrédient spécial. C'est la royauté. Pain royal. Je suis aussi une personnalité royale. Oui, tu peux le redire encore. C'est vrai. Alors, qui suis-je pour ne pas manger? Et c'est que me donne la reine. C'est vraiment très bon. Alors, je t'en prie de... C'est parce que tu es ma femme, pas parce que tu es Lola. Pourquoi pas? Je suis ta femme. Lola. Oh non, Mon ou- épouse. Salut ta famille. Alors, à toutes. Alors, c'est gentil de ta part. Un pain spécial venant de Lolo, la royauté. Oh non. Oui. S'il te plaît, je veux que tu me fasses une faveur. Laquelle, ma chère? Je ne veux pas que tu manges le pain qu'on t'a donné. Comment sais-tu que j'ai un pain? Je pensais que tu... En fait, je sais que tu es aveugle. Oui, je le suis. Je peux pas voir, mais s'il te plaît, je veux juste que tu ne le manges pas. Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Ce pain, la royauté. Lolo a fabriqué ce pain particulièrement pour de vieilles personnes comme moi. Je sais, oh non, mais ok. Achète-toi un autre pain, mais ne mange pas celui-ci, s'il te plaît. Ok. Comme tu as dit que je ne mange pas. D'accord. Merci. S'il te plaît, prends cet argent. Non, garde l'argent. Garde ça, d'accord? Rappelle-toi que tu sais que nous viendrons chez toi pour payer ta dot et aussi pour remplir certaines formalités traditionnelles. Te prenons légalement pour t'amener ici.
et tu feras partie de la royauté. Tu deviendras l'une de nous. Je sais, Ono. Sa Majesté et mon oncle m'en ont parlé. Alors, je rentrerai à la maison après-demain pour préparer votre Très arrivée. bien, très bien. C'est bien. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Look at her, a little popular. She's smart, but she is far. Very bold, a little popular. Don't forget, the future is bright. Better be hopeful, no one knows tomorrow. Don't forget, the future is bright. Better be hopeful, no one knows tomorrow. Smile, let everyone know. You are stronger than yesterday. Upon